Cédric, 37 ans, je suis viticulteur à Jansac-la-Palue en Charente. J'ai décidé de faire un BTS Vitiono pour pouvoir reprendre l'exploitation familiale. Voilà, je suis donc la 4e génération. Alors, elle est quand même, cette transition, elle est déjà présente, bien présente depuis de nombreuses années. C'est très important de mettre des pratiques vertueuses pour l'environnement, tout simplement pour conserver des sols, conserver un environnement le plus propre possible pour les générations à venir, pour les riverains, pour l'ensemble de la population qui nous voit travailler dans nos parcelles. Alors j'ai mis pas mal de choses en place au niveau de la culture du sol. Alors ça se voyait pas forcément. Pour ma part, par exemple, on entretient mécaniquement les allées entre les rangs et le cavaillon, c'est-à-dire le dessous des rangs, de façon mécanique sur 80% de la surface. On entretient toute la biodiversité. On voit des courlis d'éther qui viennent faire leur nid sous le cavaillon. Avec leurs 2 œufs mouchetés. On a également les hirondelles, les martinets qui nous survolent quand on est notamment pendant les relevages. On plante des arbres et également des haies que l'on va soit planter, soit conserver depuis de nombreuses décennies. Un viticulteur en général apporte à la région un paysage. Il construit le paysage d'aujourd'hui et de demain. J'ai commencé par la certification HVE en 2018 et puis au moment du renouvellement de la certification HVE, j'ai décidé de passer sur la certification environnementale Cognac. Alors, la certification de filière, elle est très importante parce qu'on a un effet masse. Le fait d'être certifié de façon globale pour l'ensemble de l'appellation, pour l'ensemble des viticulteurs, ça permet d'avoir des pratiques saines, d'avoir des pratiques propres au regard de la population. Il y a quelques investissements qui paraissent insurmontables et finalement, en faisant ça sur 2 ou 3 années, ça nous permet d'étaler la charge et effectivement de respecter notre environnement. Ça demande des efforts, des moyens financiers mais aussi humains. Il faut penser à l'humain qui est au centre de tout ce travail que ça représente pour justement avoir une production plus responsable, plus durable.